Frérot, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit biceps triceps en superset. Donc une de mes routines favorites que j'ai utilisées pour NPC, que ce soit ma préparation en open poids lourd ou en classique physique. Donc superset, on va commencer par la corde poulie haute. On va le faire en alterné avec poulie basse pour les biceps. Okay. Et puis on va enchaîner. On va se faire du coup des petits tips pour mettre en avant le pic du biceps. Comment bien travailler ses triceps, on va pas mettre trop lourd, tu vois, ça sert à rien. Okay. Et vraiment faire les choses proprement, temps sous tension, et puis voilà. Du coup, c'est parti. Ok, vas-y, je te suis, j'ai hâte de voir ta séance. Donc là, frérot, je t'explique. On se fait une petite pré-fatigue. Ouais. Je sais pas si tu as l'habitude de commencer comme ça. Pour les bras, ouais, je fais souvent ça. Ok. Donc là, léger, on se fait 15-20 reps, pas plus, on n'a pas l'échec. C'est la sensation, c'est ça, dès que ça brûle un peu. Exactement. Chaud. En fait, on emmène le sang, tu vois. Ouais. On emmène le sang dans le muscle, dans les triceps. On emmène aussi dans les tendons. Ça permet en même temps de continuer à chauffer, mais c'est vraiment en fait pour ramener cette... je le fais pour ramener cette connexion cerveau-muscle aussi. Tu vois. Toujours en fait, je commence mes séries avec un exo plus léger, et puis je prends le temps vraiment de venir contracter, tu vois, pour ressentir ce que je fais et pour intégrer le mouvement en fait, pour que je puisse visionner ce que je suis en train de faire. Non, je vois très bien, c'est souvent ça aussi. C'est comme au cardio, tu fais d'abord monter le premier souffle. Ouais, exactement. Une fois qu'il est là, après c'est avec tu sais que tu peux taper ta séance. Si tu te concentres bien, de toute façon, à chaque fois, tu n'as pas besoin de mettre lourd. Même là, rien de 10 kg, ouais, je suis déjà en train de vraiment le ressentir. Donc là, ensuite, voilà, ensuite on va mettre la barre. Moi, je préfère la barre droite, ouais. Surtout celle-ci parce qu'il y a une rotation qui peut s'effectuer. Ouais. Après, j'aime beaucoup la barre Z, j'ai aussi de très bonnes sensations et ça, c'est propre à chacun. Voilà, sans rentrer dans le détail technique, vraiment, si les gens ont du mal à ressentir le biceps avec une barre droite, ils basculent sur une barre Z et vice-versa. Tu vois, si on explique après le détail technique, etc., voilà, on va en perdre pas mal, mais vraiment, moi, pour simplifier les choses, j'estime que si tu n'as pas de ressenti sur la barre droite, tu bascules sur la barre Z, c'est tout, je ne prends pas la tête. Le but, c'est pareil, moi je garde les bras vraiment collés au buste. Je vais chercher à monter, et je ne vais pas chercher en fait à bouger les coudes pour monter. Ouais, c'est ça, ok. Je cherche vraiment, soit je fais un mouvement, ouais, en montant vraiment. Est-ce que tu tends complètement ici, ou tu gardes un petit peu de... Et je tends jamais complètement. Jamais complètement. Jamais complètement parce que justement, si tu tends complètement, tu viens mettre une grosse tension dans ton tendon. Et justement, moi, je me suis déjà fait une rupture du tendon au biceps. On va en parler, ça, je veux savoir. Et donc, on va en parler, ouais. On va faire de la prévention. Donc là, c'est vraiment le but. Alors, soit on monte vraiment jusqu'ici pour être en contraction, soit on peut légèrement aussi, ce que je fais, avancer les coudes pour aller venir chercher plus haut, tu vois. Mais par contre, si je fais ça, je ne vais pas bouger les coudes. C'est-à-dire que je les place un peu en avant et je ne vais pas bouger les coudes. C'est juste les endroits qui font un levier. Exactement. Bon, okay. Le fait d'avoir ces deux techniques-là, ça te permet d'assurer en fait un meilleur volume sur le pied du biceps. Surtout celui-ci, parce qu'il s'apparente un peu à de la contraction, tu sais, en haut du mouvement, si on fait du 3x7 pour la barre, avec la barre. Donc là, on va commencer par celui-là, tout simple. J'ai l'impression que tu fais un mix entre curl et drag curl. Exactement. C'est vrai que sur les biceps, ce qui marche bien, que les gens ne font pas trop, même moi, t'as vu, quand on fait machinalement, tu fais comme ça marche bien, c'est de mettre les coudes en arrière, tu vois. Exactement. Et on l'oublie. Alors, soit justement de mettre les coudes en arrière, soit de vraiment isoler en les mettant un peu plus en avant, mais pour qu'il y ait en fait une contraction, mais sur le haut du mouvement. Voilà. Et ça, je pourrais te montrer une technique que je fais sur les curls pupitres, justement, où je viens faire des contractions, donc je fais un mouvement en grosse amplitude, et des petites contractions aussi sur la fin, pour vraiment, tu vois, venir cibler sur le pic du biceps. Ben, ça m'intéresse parce que mes biceps, si je m'écoute, ils sont longs et c'est point faible, tu vois, ils sont longs au point faible. Quoi que je fasse, c'est-à-dire que je les fasse pas, ou que je les fasse 4 fois par semaine, ça peut hop. Essaye de bouger encore moins tes coudes. Essaye de vraiment les coller sur le buste. Limite un petit peu en arrière. Ah voilà, comme ça. Tu montes, et tu t'arrêtes là. Tu montes pas plus haut, tu vois. Au niveau de tes poignets, juste de faire l'angle à 90 degrés.
et essaye de mettre vraiment une grosse contraction, tu vois. Moi, quand j'ai du mal comme ça, tu sais, rien que le fait de toucher, t'as vu, t'arrives vraiment à, tu vois, cible ici, tu vois. Faut que tu sens la contraction arriver. Tu vois. Voilà. Retiens un peu plus la descente. Retiens un peu plus la descente, tu montes, tu serres et tu redescends un peu plus doucement. Tu vois, vraiment, le but, c'est d'emmener le sang. Et tu sens vraiment, tu vois, cette contraction. Ça chauffe direct, non, ça chauffe direct. T'as vu? Juste, t'as vu des petits trucs simples, en fait. Juste coller, machin, pas bouger. Et tu sais, vraiment avoir cette connexion. Je me bats tout le temps avec ça, en fait, d'avoir la connexion. Moi, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé la muscu, j'ai fait le bourrin. Donc j'ai commencé à 15 ans. Et j'ai vraiment fait le bourrin, mettre des charges lourdes. Tu vois, à 16 ans, j'ai déjà tapé au coucher, je faisais 160 kg au coucher à 16 ans. À 16 ans. Donc tu vois, il y a un moment où j'ai commencé vraiment à mettre lourd. Je faisais des soulevés de terre déjà à 18 ans, plus de 200 et compagnie. Ouais, enfin, c'est la nature. Et je me suis blessé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un début d'hernie discale, j'ai eu des douleurs à l'épaule, les tendons, le biceps, on en parlera tout à l'heure, où je me suis arraché le biceps. J'ai les genoux avec de la calcification, etc. Et en fait, tout ça, je suis en train d'en payer les conséquences parce que déjà, il y a eu les sports de combat avant. Et en plus, dans la bêtise, j'ai continué dans la bêtise, justement, à mettre trop lourd et à mal le faire. Et après, je me suis dit, c'est bizarre, je progresse pas forcément beaucoup, alors que je mets des grosses charges. Et je me suis posé la question, je me suis remis en question parce que ma diète a toujours été suivie à 200%, parce que mon entraînement a toujours été suivi à 200%, et j'engendrais, tu sais, une grosse fatigue nerveuse, et je progressais pas. Et je me suis dit, maintenant je remets tout à zéro, et je redescends mes charges, je retravaille ma technique, et je cherche évidemment à optimiser aussi ma récupération. Et en fait, en changeant tout ça et vraiment redescendant mes charges, l'ego en prend un coup aussi, mais je m'en foutais, tu vois, et j'ai tout repris à zéro. Et au final, maintenant, je vois la différence. C'est là que j'ai vraiment amélioré ma qualité musculaire. Pas forcément être énormément plus gros, mais tu sais, cette dureté musculaire, cette qualité qui arrive avec le temps. Exactement. Et ça, c'est un vrai débat parce que du coup, un débutant qui va regarder, qui va écouter ce qu'on dit, il va se dire, du coup, est-ce que je dois commencer lourd ou est-ce que je dois commencer avec la technique, tu vois? Mais est-ce que genre, t'as pas justement réussi à bâtir ce corps avec la technique parce que tu as fait du lourd avant, tu vois ou pas? En fait, pour moi, il faut juste trouver le juste milieu. C'est-à-dire que moi, comme je dis toujours, il faut la technique et vraiment cette connexion cerveau-muscle, mais à lourd. Tu vois, le plus lourd possible sur un nombre de reps minimum. C'est-à-dire que les gens, un bon tempo. Ils n'arrivent pas à faire la distinction entre les deux. C'est-à-dire que pour eux, s'y mettre lourd, il faut avoir un mouvement de balancier de bourrin. Et si je mets plus léger, je peux avoir la technique. Non. Quand on dit de mettre lourd, c'est mettre lourd, mais dans ce que tu es capable d'accomplir avec une technique irréprochable, tu vois. C'est-à-dire que si on te dit 10 reps, il faut que tes 8 reps elles soient propres. À la limite, les 2 dernières, tu peux. Allez, tu viens 2 reps en plus et puis tu forces un peu. Mais au moins, tu vois, tu as vraiment gardé 80% de ton mouvement avec une technique irréprochable et à lourd. Et c'est ça qui fera la différence. Tu vois. Donc il faut juste en fait trouver le juste milieu. Il ne faut pas se dire que lourd égale bourrin et que technique égale léger. C'est pas vrai. Tu peux mettre lourd en ayant de la technique. Tu as tout dit, je suis d'accord avec toi. On est là pour s'entraîner. Très fatigué, on doit quand même envoyer. Magnifique. Magnifique. 15 ? Allez, vas-y. Je fais 15 pour les triceps, 12 pour les biceps. Ok, vas-y, attends. 2. 3. 4. Allez chercher. Allez chercher. Allez. Même si les 2 dernières sont moins belles, c'est pas grave. Nickel. N'oublie pas, lenteur dans le mouvement. Voilà. Frérot, deuxième exo, on a dit en superset encore, on fait barre au front, enfin du coup pas barre mais halter au front. Et comme ça on fait en superset halter, donc curl marteau. Vas-y, je te suis. Et voilà, curl marteau, on va mettre lourd. J'ai tendance à le travailler lourd, je te montrerai la technique que j'utilise, tu me diras ce que tu fais toi aussi. C'est intéressant. Et puis voilà, après halter au front, je te laisserai me montrer aussi pareil, toi ta façon de faire en temps normal, moi la mienne.
Et voilà, comme ça je pense que ça peut nous montrer des trucs assez sympas. Je te laisse ramener les poids. Allez, c'est du jus, hein. Il y a du jus, t'inquiète. C'est parti. Alors du coup, voilà. Inclinaison du banc, moi je monte pas plus que ça. Tu mets 30, c'est bien. Ouais, tu peux le faire encore plus droit en allant chercher derrière. Le problème c'est que pour ramener les haltères, etc., surtout quand tu es débutant, il faut prendre la technique. Il y a eu beaucoup de blessures par rapport à ça. Après, si tu es vraiment à plat, tu peux le faire aussi. Moi j'aime bien la petite inclinaison. Pourquoi? Parce que quand je vais faire le mouvement, en fait, j'envoie un peu plus mes coudes vers l'arrière. Et j'ai une tension continue, tu vois, pour vraiment travailler sur la longue portion. Donc je m'incline comme ça, on commence à léger, d'accord? Toujours, comme je disais tout à l'heure, tu fais la même chose. Toujours la première série à plus léger pour apprendre le mouvement et vraiment qu'il y ait cette connexion cerveau-muscle. Et dès qu'on change, en fait, le conseil que je peux donner, c'est dès qu'on change l'inclinaison, l'angle du mouvement, refaire toujours une série allégée pour réapprendre à ton cerveau le mouvement que tu es en train de faire pour justement éviter la blessure. C'est les erreurs qui ont été souvent faites, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est, entre guillemets, chaud. On va sur un autre exo, on met direct lourd, et en fait on se blesse parce qu'on n'a pas travaillé selon le nouvel angle, et c'est pas la même chose. Donc là, juste 10 kg, tu vois, pas lourd. Pour emmener les haltères, pareil, je lève avec les jambes, je mets ici, je pousse avec les pecs, je suis arrivé dans ma position. Et là, on va commencer. Donc là, la plupart des gens, soit il y en a, ils viennent vraiment ici le faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est pour ça que je me sers de l'inclinaison, c'est partir un peu plus derrière, tu vois. Ça étire plus, ça stresse moins ici. Pour en fait éviter de remonter au-dessus du visage, mais pousser juste en fait vers le plafond, tu vois. Si tu regardes bien, le mouvement en fait il est circulaire, c'est-à-dire que je descends derrière, je monte devant, mais je suis même pas en fait au-dessus du visage, mais du coup ça permet de garder mes triceps sous tension tout le long du mouvement. Même à 10 kg. Et là du coup plein marteau. J'arrive à... Ah oui, ça. Alors du coup, cœur de marteau. Déjà, tu vois, je vais montrer pour prendre les haltères. Je baisser le dos droit. Et on remonte. Ensuite, je me place bien droit sur mes appuis. Le but, je monte l'haltère, je retiens un minimum, tu vois. Alors quand je monte l'haltère, je vois beaucoup de bêtises où les gens font ça. Ça, moi, je suis pas pour. Le but, c'est vraiment justement de monter l'haltère dans l'alignement du biceps, tu vois. Il y a souvent cette erreur-là qui est faite. Et finalement, pourquoi pour moi c'est une erreur? Parce que les gens en faisant ça, ils se servent de leur épaule. Tu vois, il y a un mouvement de rotation d'épaule comme ça, il y a une espèce de triche. Donc là au moins, tu vois, dans l'alignement, pareil, on ne bouge pas les coudes. Surtout quand tu retiens la descente que ça va bosser en fait. Exactement. Oh. Ça, ce mouvement-là, si tu veux, ça aide vraiment à faire le volume du biceps, mais tu vois, sur la partie extérieure. C'est de face quand on voit le biceps de face, il y a du volume. Donc je suis au principe, nouvel exo, commence en pyramidal. C'est ça. Ouais, nickel. Prends le temps de monter. Monte très doucement. Tu sais que tu as toujours cette tension ici, là, tu vois. Tu prends, tu montes doucement, 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 doucement. Et tu sers. Ouais, nickel. On va chercher même encore un peu plus derrière, si tu n'as pas de douleur particulière. Et tu reviens un tout petit peu devant. En fait, tu reviens un peu. Tu vas plus derrière et tu viens. Tu sais, ça fasse un mouvement circulaire. Là, voilà. Quel est ton ressenti là? Moi, j'ai une tendinite du coude, là, sans moyen. Ouais. Donc ça veut dire que je bosse bien les triceps.
va doucement. Ça commence à brûler là. Ouais, même avec 10 kg, t'as vu? Là, plus tu retiens la charge, ouais. tu travailles. Tu retiens et en fait, non seulement tu retiens, mais tu pousses doucement. Ouais, ça. Il y a deux formes de contraction. De pousser doucement, je trouve que ça travaille beaucoup plus que de retenir. J'ai toujours moi cherché à pousser doucement. Parce que tu as à la fois la phase excentrique, concentrique, et en fait, le fait de travailler sur les deux paramètres, le plus dur, c'est de pousser lentement. Pour retenir. Moi, c'est ce que je fais souvent du développé couché. Ouais. Genre des fois, je monte très lourd, je vais mettre 120, 140 reps, 140 kg. Je vais essayer de la faire sur 3-4 secondes, je vais la monter. Voilà. Et j'ai l'impression en fait de travailler, genre chaque fibre elle est là, elle travaille. Exactement. En fait, tu vas chercher ce qu'on appelle nous, ce n'est pas forcément un terme scientifique, mais chercher la profondeur musculaire. Et quand on dit profondeur musculaire, c'est vraiment que sur scène, et quand tu poses, etc., tu sais, quand tu serres, et moi quand j'étais à Colmar et que j'étais à plus de 100 kg et tout, dès que je serre en fait sur scène, moi j'ai cette dureté, puis tu sais, ça vient rentrer de partout. C'est pas que la sèche, c'est aussi ta densité musculaire, et ça c'est la profondeur que tu as été chercher dans tes exos, tu vois. Le fait d'aller doucement, de travailler chaque fibre, de serrer chaque fibre, de sentir les choses. Et le plus important, c'est même sur les cuisses. Tu sais, quand on sort les cuisses, que vraiment la peau vient rentrer dedans, que tu aies toutes les séparations, que tu aies les stries, etc. C'est chercher la profondeur. On va parler, pas complet. Allez. N'hésite pas à me corriger. Voilà. Là, moi, j'autorise toujours un petit mouvement de balancier, même si tu vas chercher comme ça, pour être en fait dans l'alignement, tu vois. Allez, je balance le planche papier. Le mouvement est nickel. Rien à dire. Super. Nickel. Ça commence à être chaud, je balance un peu. Allez. Allez. Allez chercher. Oh. Ok. Super. Ça chauffe bien. L'après-fatigue, je la sens. Pas en termes de fatigue, mais en termes de... Les chiffres sont faites. C'est ça. T'es préparé, au combat, en fait, là, tu vois. Les fibres sont préparées au combat, c'est ça. On va enchaîner. Triceps, je suis pas sûr qu'on va en mettre beaucoup plus lourd. Ça me va de jouer sur le tempo sur le triceps. Je vais partir sur 12 kg, pas plus, parce que j'ai envie vraiment qu'on garde la technique. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord. Et par contre, on va se libérer un petit peu plus, on va lâcher les chevaux sur le curl. Vas-y. Et voilà. 6. 7. 8. 9. Vraiment. Super. On resserre un petit peu tes coudes. Allez, vas-y. Contracte à fond. Oui. Oh. Concentré. Oui. 7. 8. Allez, encore. Et tu m'arraches les deux là. Allez. Allez, tu peux. Ah, dernière, elle aurait été lâchée, je suis pas d'accord. C'est bien là, triceps franchement. Bien, avant-bras, biceps. On alterne là entre du léger, du lourd. Ouais. Et je pense que si justement tu le ressens aussi dans les avant-bras. C'est bien. Tu vois, ces gens parlent toujours de travailler les avant-bras, mais il n'y a pas besoin. Juste avec des prises comme ça, marteau, dos, ça suffit. Ça, tu vois, moi je suis pas d'accord. Ah, t'es pas d'accord aussi? C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des gens différents. Exactement. Il n'y a pas de choses. C'est analogique, c'est comme ceux qui disent quand tu fais des bottes couchées ou pompe ou dips, tu n'as pas besoin d'isoler le deltoïde antérieur. Je suis pas d'accord. Non, ça par contre, je suis comme toi, je suis pas d'accord. Pas d'accord.
Et sur les avant-bras, par contre, j'ai une vision différente. J'ai une vision différente, mais parce qu'on se sert aussi de nos expériences. Et ce que tu dis est intéressant aussi parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être moins de grip sur les barres, donc il faut accentuer ce travail-là. Moi, c'est sûr que par contre, j'ai toujours eu un grip assez important. C'est quand je prends les... Tu vois, j'ai de la facilité à prendre et à serrer. Et j'ai beaucoup de force dans les avant-bras. Il n'y a pas une formule, il y a plusieurs façons de faire. Et il faut trouver à chaque fois la bonne façon adaptée à chacun. C'est pour ça que les trucs de telle méthode c'est la meilleure, telle méthode c'est la meilleure, c'est pas vrai. C'est un mix de tout et faut savoir écouter son corps en fait. Adapter. Exactement. On se fait une dernière série comme ça? Ouais. Ça te dit? Six. 7. 10 secondes isométriques. Ouf. Allez, je te suis. Parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec moi. 1. Retiens à descendre tout seul. Avec moi en plus. Et c'est moi. Ok, c'est bon. Ouais, c'est moi. Oui. Allez, la rage. 2. 5. 6. Non, je peux plus. Allez, encore. Si, tu peux. Tu peux. Tu vois. Ça va quand même fait. Ouais, bah, je suis content d'avoir fait ça. C'est là qu'il y a la différence. Ce jour entre toi et moi, on a du gap, la grippe. À 3, maman a commencé à. Ouais. Mais t'as vu, je suis allé jusqu'à l'échec. Mais dans la logique là, je devrais faire un drop set pour me terminer. Là, sinon, si tu sais que tu as des problèmes de grippe comme ça, comme tu as dit, tu finis par. Tu prends 10 kilos de moins. Ouais, c'est ça. Tu continues. Frérot, je te suis sur le 3e exo. Allez. Je sens que ça envoie la patate, je te suis. Bon là frérot, on va faire dips à la machine. Je préfère la machine par rapport aux dips poids de corps parce que déjà tu peux un peu plus charger. Et moi vu mon poids de corps, si tu veux, voilà, j'évite qu'il y ait trop de tension dans la cage thoracique. Ouais. Donc c'est juste pour ça. Mais par contre pour les personnes qui veulent vraiment le faire à la machine, au poids de corps, j'ai commencé par le poids de corps, voilà, plus jeune. Ensuite on va faire en superset. Justement celui-là frérot, excuse-moi je t'interromps. Ouais. Tu le fais de face ou de dos? Alors, pour mieux sentir les triceps. Celui-là quand je mets léger. C'est-à-dire quand je mets en gros moins lourd que mon poids de corps. Un poids que tu peux contrôler juste en gainant. Exactement, juste en gainant, je me retourne. Ouais. D'accord, comme ça me permet vraiment de. Alors tu vois la prise, hein, moi je la prends pas ici. Je vais montrer, j'ai vraiment. Tu mets ton dos là, c'est ça? Voilà, les bras comme ça, j'ai bien les bras en arrière, je suis bien sur les triceps. Okay. Et ensuite quand je commence à charger, je me retourne évidemment pour coincer mes jambes. Okay. Et là je vais enlever entre guillemets un tout petit peu de technique pour vraiment aller chercher lourd sur les triceps. Parce que les triceps, en général on dit qu'il faut faire des séries longues et légères. Et moi je suis pas d'accord avec ça. Il y a un moment où il faut charger aussi les triceps, c'est là où moi j'ai fondé des gros triceps, c'est quand je mettais du lourd au dips et quand je mettais du lourd aussi au développé couché, prise serrée. J'ai mis très lourd et c'est ça qui m'a fait développer en fait, parce que de base, les bras c'est un point faible, il faut le savoir. Et j'en ai fait un point fort justement grâce à des mouvements aussi lourds. Donc voilà. Donc ça je vais montrer tout ça. Ok, c'est ça. Ensuite on enchaîne avec. Et ensuite on enchaîne avec curl au pupitre. Ouais. Donc lequel justement frérot? Alors, curl au pupitre, là je t'ai sélectionné 2 exos, d'accord? Donc on a vraiment le curl au pupitre machine avec une prise comme ça incurvée EZ. Et en fait, moi personnellement, je préfère celle-ci, je vais t'expliquer pourquoi. Et là on a le curl au pupitre, donc barre libre et barre droite. Moi je préfère celui-ci, pourquoi? Parce que j'ai plus de ressenti, je vais juste parler de ressenti. Moi j'aime pas parler, tu vois, je parle de terrain. Aujourd'hui le terrain c'est de se dire, qu'est-ce que tu ressens quand tu travailles? J'ai un meilleur ressenti, moi, vraiment sur ce pupitre-là. Le fait d'avoir vraiment les mains en légère ouverture. Et je garde toujours la paume des mains vers le ciel, tu vois, pour vraiment accentuer le pic du biceps. D'ailleurs, je te montrerai une technique que j'ai utilisée pour préparer mes compètes et pour augmenter, tu vois, le rendu pic du biceps. Là, ici, je le ressens aussi, mais c'est propre à chacun. Donc toi, par exemple, sur quel exercice tu ressens le plus tes biceps? Par exemple, sur celui-là,
largeur vraiment quand je pose mes mains comme ça. Ouais. Donc ça va être entre guillemets serré, mais c'est pas vraiment serré, c'est juste je mets comme ça, je tends, je sens que tout va dans les biceps. Je sens beaucoup mieux. Après, dès que je commence à charger, les poignets ils commencent à prendre le truc. On est d'accord. Donc, ok. Comme on dit, il faut un peu de tout. On est d'accord. Donc là, toi, tu as tendance à plutôt prendre ta barre, mais en serré quand même si c'est la barre droite. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. C'est bon. Moi, après, ça n'empêche que ici, j'ai très bonne sensation en unilatéral. En unilatéral? Unilatéral. Très bonne solution aussi. En unilatéral, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup utiliser en unilatéral, mais en unilatéral, moi, je vais privilégier l'haltère. L'haltère parce que je trouve que tu as une meilleure... En fait, tu as un meilleur mouvement dans l'espace. Ouais. Il y a besoin d'un contrôle. Il y a besoin, tu vois, de chercher en fait à orienter ton poignet, etc. dans une, on va dire, dans un angle qui fait vraiment travailler ton biceps. Tu mets pas de tension inutile. Que là, quand tu as En fait, le problème de ces machines-là, pour les débutants, je parle par rapport à mes débuts aussi, c'est que en fait, les débutants qui commencent par ça, ils ont un mouvement qui est linéaire et qui est guidé. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas cette sensation de devoir contrôler un mouvement. Surtout sur la descente, ça, moins que... Et en fait, la tension musculaire, on n'arrive pas à la placer au bon endroit. Un mouvement qui est déjà guidé, si tu veux, on se laisse aller par le mouvement et on essaye de tirer un petit peu toutes les fibres musculaires pour monter la charge. Que si on débute, comme tu viens de le dire, avec une barre comme ça, pour que la barre reste droite, il va falloir qu'on contrôle son mouvement. Et on va arriver en fait à intégrer le mouvement et à mettre plus de tension dans le muscle, tu vois. Donc je préfère, si tu veux, si j'ai un conseil à donner, quand on est débutant, on commence par des charges un peu plus libres, sans mettre forcément lourd, mais comme tu l'as dit, du curl comme ça, etc. Et une fois qu'on a un peu plus d'expérience, on bascule sur ces machines-là pour mettre des techniques d'intensification. Des techniques, ok, très bien. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Non, moi je suis d'accord avec toi. Et tu parlais justement, tu préfères le contrôle à l'haltère. Est-ce que quand tu montes, tu pivotes? Alors moi en fait, si tu veux, je garde vraiment l'haltère alignée avec l'épaule tout le long. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à faire un pivot, etc. Ça sert à rien ou... Alors moi je trouve ça très utile le pivot, mais je préfère le faire à une poulie. En fait ce pivot là, je préfère le faire à une poulie parce que par exemple je vais prendre la poulie, je vais pivoter comme ça. Si tu veux, j'ai une tension continue et je ne mets pas trop lourd. Le problème de l'haltère, ce que j'ai peur, ce que j'ai déjà vu, c'est que les gens qui font en fait un pivot, en général ils désaxent un peu l'épaule. Et en désaxant l'épaule, tu mets une tension. Et vu que moi j'étais blessé aussi, et j'ai une bursite à l'épaule, je sais que ça peut être très fragile, ça peut vite partir en cacahuète. Du coup, c'est pour ça que je préfère en fait minimiser les risques. Encore une fois, c'est ma façon de voir les choses, mais j'essaye vraiment de travailler intelligemment pour éviter bêtement de donner des techniques à des personnes qui ne seraient pas capables, si tu veux, de bien suivre la démarche. Mais cela dit, ce que tu dis, c'est très très efficace. Mais avec plus d'expérience, je pense, avec l'haltère, tu sais, de faire du pivot. Un débutant ne va pas penser. Ça sert à rien de commencer avec une rotation. Commencer avec les bases. Déjà, justement, tu sais, de garder le coude, l'épaule et le poignet alignés, pas mettre forcément lourd et chercher, tu vois, cette contraction. Et une fois qu'il aura cette contraction-là, il pourra aller faire d'autres techniques sur, par exemple, des pupitres comme ça, machines, etc. Donc, voilà, c'est le conseil que je peux donner. Je te propose qu'on attaque. On va attaquer, et puis on va envoyer un peu. 15, 16, 17, 18, 19, 20. On en fait 10 complètes. 3. Et 10 petites en haut. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pareil, on n'entend jamais à fond. Moi, je pensais c'est là vraiment... que tu t'es fait la rupture? Ouais. Le trou que je t'ai parlé, il est là. C'est là? T'as fait comment? De base, j'ai quand même les biceps, t'as vu, plus courts. Sur quel exo t'as fait la rupture? Sur le... Du coup, c'est sur le rowing T-bar, tu vois. Moi, j'ai attrapé le rowing. C'était combien de temps? Et c'était en
2018 maintenant. Ouais, c'est 2018. 4 ans. Hein. Mais donc j'ai fait le rowing. J'avais 240 quand même. 240 au rowing tes barres? Ouais, okay. 140. Et puis au bout de la 4e rep, 4e ou 6e, je sais plus. Donc ça a vraiment, j'ai entendu un clac. J'ai complètement lâché la charge. Heureusement d'ailleurs que j'ai écarté mes pieds aussi parce que j'avais les rondelles qui allaient me tomber sur les pieds. Et d'ailleurs pour faire ce rowing là sur la barre, tu sais, j'ai dû rajouter un embout pour en mettre plus. Et du coup en fait quand la barre est tombée, etc., j'ai senti le bras qui était vraiment tout mou, tu vois. Ouais. Sensation très bizarre et au final ça a mis du temps quand même à se guérir. Et si tu veux en fait, je me prépare à ce moment-là, je faisais 130 kg et je me préparais pour faire vraiment un NPC poids lourd, donc plus de 100 kg. Je voulais vraiment, mon but c'était d'avoir la carte pro, de partir en lourd, d'être vraiment énorme. Et tu sais, je l'ai pris un petit peu aussi comme un signe du destin, ouais. Tu vois, qui m'a dit fais gaffe, ralentis un peu là. Parce que tu vois, je me sers en fait dans la vie moi de ce genre de situation pour le prendre positivement et me dire peut-être que là c'était trop et que j'en voulais trop. Et du coup c'est pour ça qu'après je me suis remis en question. Ouais. Et je me suis dit quand je vais guérir, je vais changer de catégorie. Et c'est comme ça en fait, c'est suite à ça que j'ai basculé en classique physique. Et tu as aussi changé de technique d'entraînement, je pense, ça. En fait, mes techniques d'entraînement ont toujours été les mêmes. J'ai toujours mis plus ou moins lourd. Ouais. J'ai toujours privilégié quand même la technique, malgré, comme on a dit tout à l'heure, que je mettais très lourd tu vois, en débutant. Après, j'ai changé la technique. Par contre, c'est vrai qu'en classique physique, le but, il est de prendre du volume sans prendre de poids. Et c'est là où c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué parce qu'il ne faut pas construire plus de fibres, mais il faut vraiment rajouter un volume musculaire sur des fibres déjà existantes. Moi, l'avantage que j'ai, tu l'as vu tout à l'heure, c'est que plus je m'entraîne, j'ai un physique élastique, plus le volume arrive. Comme une éponge, voilà. Donc ça, c'est vraiment un avantage que j'ai, c'est-à-dire que si par exemple je vais peser 100 kg, tu vois, quand j'étais en classique physique, je devais peser 100 kg maximum. À la pesée, je fais 100 kg, et quand je m'échauffe, j'ai vraiment en fait un physique de body qui ressort. Je parais 110, 120. Voilà. Et les gens pensaient que je faisais 110, 115 kg, tu vois. Et c'est d'ailleurs le physique qu'avait Arnold. Si tu regardes à froid, c'était pas forcément fou, mais par contre dès qu'il était à chaud, il prenait le double de volume. Et le but en fait c'est que voilà, il faut trouver les bonnes techniques en fait pour vraiment augmenter le volume musculaire sans augmenter le nombre de fibres. Ouais. La diète elle est recalculée, etc. parce qu'il ne faut pas que je monte trop en poids. Ouais, il y a le métabolisme à travailler, il y a plein de choses à remettre en question pour justement essayer de diminuer le poids tout en restant le plus volumineux possible. Donc ça a été cette blessure, si tu veux, ça a été un rappel à l'ordre, je pense, tu vois, de la vie qui m'a dit va pas trop loin non plus, fais les choses intelligemment comme tu as toujours fait. Tu vois. Je l'ai vu comme après tu es parti à l'hôpital, ça se voit pas trop. Hein. Non, alors si tu veux, c'est que déjà celui-là il est court, mais j'ai quand même un petit creux ici. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en plus de ça, j'ai fait une grosse bêtise, c'est qu'au lieu de faire directement des examens, j'ai cherché à faire une échographie d'urgence. Ouais. On m'a refusé, on m'a dit qu'il fallait que j'attende le lundi. Alors je devais partir en Thaïlande et à l'étranger le dimanche. J'ai pris la décision de partir et je partais pendant un mois. Et au final, le fait de partir, si tu veux, j'ai pas été à l'hôpital ni rien, j'ai continué de m'entraîner. J'avais le bras tout bleu, j'avais l'épaule toute bleue. En fait, j'ai continué de m'entraîner bêtement parce que, tu sais, c'est ce mindset de dire tant que je peux le faire, j'y vais, tu vois. Okay. Et j'ai continué, ça s'est empiré. Et quand je suis rentré en France, si tu veux, j'ai consulté à l'hôpital, j'ai fait des IRM, etc. Et on a justement vu que le tendon, il y avait une rupture du tendon. Mais la rupture du tendon n'était pas totale. Elle était partielle, mais on va dire à 90%. C'est-à-dire qu'il restait 10% des fibres attachées de fibres qui restaient encore légèrement attachées, qui étaient dans la gaine. Et en fait, j'ai fait un traitement, ce qu'on appelle PRP. Donc, PRP, c'est très utilisé aux États-Unis, c'est qu'on prend ton sang, on garde les plaquettes et on les réinjecte au niveau du tendon pour que justement celui-ci se reforme dans la gaine. Incroyable. Donc c'est ce que j'ai fait. Plus du repos, plus j'ai fait aussi l'électrostimulation, etc. pour ramener le sang dans la zone, etc. Ouais. Et au final, le tendon s'est refait dans la gaine. Et voilà, ça s'est rattaché et j'ai commencé à réentraîner doucement, etc. Et comme tu as dit, c'est là où j'ai changé mes techniques. C'est-à-dire qu'avant, je faisais des curls quand même au biceps à plus de 100 kg. Ouais. Je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis incapable de le refaire parce que non seulement j'ai plus la même force, mais aussi j'ai cette psychologiquement, cette crainte parce que je sens quand même que c'est fragilisé et je veux pas bêtement. Moi aujourd'hui le but, tu vois, j'ai 30 ans, le but il est de durer. Ma musculation, c'est pas de
d'essayer de griller les étapes. Bien sûr, ça va ça. Et de faire l'étoile filante, si tu veux, d'être là 2-3 ans et au revoir. Ça fait maintenant depuis que j'ai l'âge de 15 ans que je suis dedans. Et je compte bien que ça dure, tu vois, jusqu'à la fin comme ça, le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire les choses intelligemment. Tu fais souvent des partiels sur les biceps? Justement. Ça, beaucoup de personnes ne font pas beaucoup. J'en fais énormément. Que sur les biceps ou sur les autres groupes musculaires aussi? En fait, principalement sur le biceps et sur les ischios. Parce que c'est deux muscles, justement, Ils sont chauds. qui s'apparentent en fait. Hein. C'est la même structure. Donc, au final, le but, il est vraiment, tu sais, c'est un muscle qui a besoin d'une forte contraction. Et pour faire cette forte contraction, ok, il y a l'amplitude complète, mais le fait d'être en petits traits comme ça, de chercher vraiment la contraction, à saturer ça. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose qui marche très bien. Et je le fais aussi du coup sur les ischios, où je fais sur le leg curl allongé justement, en amplitude complète. Et après, sur les 10 dernières reps, je vais vraiment chercher le mouvement de contraction comme les biceps. Tu vois, c'est ça. Par contre, les triceps et les quadriceps, je les apparente aussi tu vois, de la même manière. Eux, ça va être c'est biceps ischio, triceps quadriceps. Voilà. Et bien ceux-là, en fait, je vais les travailler aussi de la même façon. C'est-à-dire que pour les quadriceps ou les triceps, je vais chercher justement à étirer le mouvement, etc. Moi, les partiels, je les fais beaucoup sur les épaules. Ouais. Tu vois, quand je fais de la complète, il n'y a plus de jus, juste haute, tu vois. Très bien aussi. Et après, quand j'ai encore plus de jus, je prends l'élastique, bam, bam, bam. Oui, alors ça, par contre, l'élastique, je suis d'accord avec toi. L'élastique sur les épaules, c'est incroyable. Moi, l'élastique, ça, je le faisais vraiment sur de la prépa compète. Vraiment, quand j'étais sur les 16 semaines avant la compète, où je me servais de l'élastique pour vraiment venir chercher, tu vois, chercher vraiment la définition. Après, il y a une différence, encore une fois, entre les personnes qui font de la compétition ou non. Ouais. Parce que nous, hors compétition, hors saison, on ne va pas faire ce genre de technique pour ne pas se fatiguer justement pour la préparation en pré-compète. C'est-à-dire que hors saison, on cherche quand même un minimum de récupération. On cherche à construire, on cherche à se préserver, parce que les 16 semaines avant une compète, c'est là où on envoie, on donne tout, ça, plus le régime. Plus fragile sur les articulations. Exactement. Donc c'est une stratégie. Let's go. On voit du lourd un peu. Vas-y. Allez. Oh. 1, 2, 3. Magnifique. Vas-y, tu sais quoi? Enlève-moi une plaque. Tu veux que j'aille au bout, je vais au bout. C'est ça que je voulais entendre. Allez. La rupture, la rupture. C'est pas qu'on voit pas. Encore il a envie d'arrêter, mais c'est pas bon. Partiel haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière fois, dernière. Grosse série là, franchement. Je même pas à me gratter là. C'est bien. Chrono, toujours. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu t'en rappelleras. Je vais m'en souvenir. Frérot, dernier exo. Donc là, on va utiliser les poulies hautes pour faire les biceps. Donc, je vais te montrer le mouvement. Ça, c'est pareil, c'est un mouvement que j'utilisais comme mouvement de finition lors de mes préparations. Alors pourquoi? Parce que là, on n'a vraiment pas besoin de mettre lourd. Là, j'ai mis 5 kg de chaque côté. Le but, je vais te montrer le placement. Déjà, est-ce que toi, c'est un exo que tu faisais ou pas, celui-ci? C'est un exo comme toi, je le fais de temps en temps en fin de séance. Je ne vais pas chercher le lourd, je vais chercher vraiment la rupture. Ok.
essayer de faire ici. Ouais. À savoir vraiment que celui-ci, donc on va amener le bras, on va le tendre pas à fond, je vais montrer le mouvement. Le but est vraiment de faire une contraction, encore une fois, pour accentuer le pic du biceps. Et surtout, pourquoi je faisais ce mouvement-là, moi, c'est pour les positions en biceps de dos, tu vois, sur scène. Le biceps. Tu vois, le but, en fait, c'est vraiment qu'il y ait un gros pic, parce que plus le pic va être important de dos, plus, en fait, si tu veux, tu auras déjà le dos évasé, etc. Et tu auras un volume sur le bras que les autres n'auront pas forcément. Donc, tu peux montrer dos ce que ça va donner, par exemple? Bien sûr. Donc, quand je me plaçais sur scène, que je me mettais comme ça, tu vois, le but, c'est vraiment de venir, tac. Ok. Et tu as senti, en faisant ça, une différence? Exactement. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de base, mes bras étaient mes points faibles. Et le fait d'avoir vraiment travaillé en isolation sur ce mouvement-là, ça m'a apporté vraiment de dos, tu sais, même moi, quand je contractais, je sentais que j'arrivais à contracter la pointe et à gagner en volume sur les bras, en fait, de dos. Donc, parce qu'avoir du volume de face, c'est plus facile que d'avoir ce volume de bras de dos, tu vois, quand tu contractes. Donc, j'ai mis ce mouvement en place. Je le conseille vraiment, même pour des personnes qui ne font pas de compétition, comme un exo que tu places vraiment à la fin. C'est-à-dire que là, on s'est fumé les biceps, les triceps. Maintenant, on n'a plus de jus pour mettre lourd. Donc, on met en place une technique d'intensification qui va nous permettre justement de finir un petit peu le travail et de façon intelligente. Et puis voilà, d'optimiser un petit peu tout ce qu'on vient de faire pendant la séance. Et voilà, je te propose de te montrer le mouvement. Est-ce que tu as des conseils? Ouais, justement, j'allais te le dire. Donc, au niveau du placement des poulies, la hauteur, moi, je place toujours juste au-dessus de mes épaules. Donc, tu vois, on est ici, je place un petit peu plus haut que les épaules. Il n'y a pas de mesure précise, mais en gros, si tu veux, il faut... Parce que si tu es plus bas, le mouvement est très bizarre. Là, si tu viens de plus haut, tu viens ramener vraiment la tension sur le pic, tu vois. Tu peux avoir des mouvements où tu es plus bas, mais là, on ne sera pas dans une bonne posture, parce que si le mouvement est plus bas que tes épaules, tu mets ta coiffe des rotateurs en danger. Tu vas frotter ton biceps aussi. Exactement. Donc, il y a un frottement qui se fait, donc on n'est pas bon. Au moins, si tu te places en haut, là, on est en sécurité. Toujours aussi verrouiller les coudes. Je suis en position, les coudes ne bougent pas, et c'est vraiment le mouvement, si tu veux, des avant-bras qui vient bouger et qui fait effet de levier. Donc, c'est tiré par le biceps. Je l'ai expliqué, moi, dans une vidéo que j'avais faite, où justement, il faut montrer comme si on avait l'impression de poser ses coudes sur, on va dire, comme des petits murs, tu vois. Tu les poses dessus, ça bouge pas. Et ça bouge pas. Il faut un petit peu imager le truc. Voilà. Donc, les placer plus hautes. Donc, si jamais les personnes, souvent, n'ont pas des poulies forcément réglables, bah, du coup, ça sera tout en haut. Ça marche très bien. Voilà. Pas de souci. Au niveau de la charge, on a 5 kg. Donc, c'est vraiment peu. Donc, vraiment ne pas mettre lourd. Vraiment pas mettre lourd. De toute façon, si on a fait vraiment une bonne séance avant, on s'est bien donné au niveau de la technique, des poids qu'on a mis, on ne peut pas mettre lourd sur cet exo. Et surtout le but, vraiment, encore une fois aussi, au niveau du placement, bien aligné, coude, poignet, épaule. D'accord? Parce que si on essaye de faire une rotation à l'arrière, c'est pas bon. On met pareil la coiffe de rotateur dans un stress. Tu vois, le fait de venir derrière comme ça, cette rotation-là, elle n'est pas naturelle. Il y en a beaucoup qui disent, grossière ou pas, c'est qu'en faisant la rotation, on travaille un peu le brachial. Je pense que justement, vu que tu n'as plus de jus, c'est là que le brachial intervient pour prendre le relais. Justement, si tu veux, cette technique-là, je l'aime bien, mais j'aime la faire à partir du moment où tu prends une poulie en bas, par exemple. Donc un mouvement en bas. Là, tu peux à la limite faire cette rotation, tu risques rien au niveau de ton épaule. Par contre, quand tu as l'épaule qui est dans ce sens-là et que tu viens faire la rotation, tu vois, tu te mets dans un stress, tu vois, où le corps n'est pas habitué à faire ça. À la limite, tu peux venir un peu plus vers l'avant, tu ne te mettras pas en danger. Mais si tu viens un peu plus vers l'avant, tu verras que tu auras plus de force parce que tu viens aussi travailler sur les épaules, tu vois, parce que le fait de refermer. Donc c'est pour ça vraiment que je le place à hauteur des épaules, je ne bouge pas. Et comme ça, vraiment, on n'est pas lourd et on cherche à mettre toute l'attention sur le biceps. Très bien. Je te propose qu'on démarre le mouvement. Et puis c'est parti. Donc là, j'attrape mes poignets. Pareil, je tends jamais les bras à fond. Je m'équilibre. Donc tu vois, mes coudes ne bougent pas. Tu joues vraiment sur le tempo. Ouais, on prend son temps. Pour situer un peu, on vient refermer presque au niveau des oreilles. Tu vois. Est-ce que tu joues sur la paume?
Alors cette fois-ci, serré, plus avec la paume. cette fois-ci, je cherche vraiment en fait à ce que la paume reste presque parallèle au visage. C'est-à-dire que je referme pas trop comme ça parce que sinon j'enlève la tension du biceps si je reste comme ça. Par contre, si j'oriente pour une ouverture comme ça, tu vois là comme ça, Ok. large, je vais rester sur un point du biceps. Ok. Pareil, tu comptes pas le nombre de reps, tu fais sensation de brûlure. Ouais, c'est ça. Une quinzaine de reps, c'est bien. Normalement, ça doit venir vite. Vu ce qu'on a fait avant, de toute façon, c'est ça, je pense, hein, c'est de l'isolation pure et dure. Là, tu vois, c'est vraiment, comme tu as dit, isolation pure et dure. Je pense pas qu'il y ait un autre exo qui isole aussi bien, enfin qui fait pas intervenir d'autres. J'ai fait quelques salles même différentes. Et effectivement, la plupart des exos qui isolent bien, c'est en unilatéral. Avec les bras en l'air, tu as déjà dû connaître ce genre de machine. On peut retrouver même à Dubaï, tout ça. Et là, effectivement, mais ça rejoint ce principe-là en fait. Essaye de monter un tout petit peu tes coudes. Voilà. Tends un peu plus tes bras. En fait, il faut vraiment qu'il y ait une ouverture de cage. Il faut que tu cherches à t'évaser. Dans ce mouvement-là, en fait, j'ai tendance à dire que tu sens un petit peu le coq de la basse-cour, tu sais, en train de t'ouvrir, t'évaser, tu vois, ouvrir ta cage, pas te renfermer sur toi-même, tu vois. Cherche à t'évaser. Voilà. Là, déjà, tu prends plus d'espace, tu vois. Le fait de faire ça, tu mettras plus de tension dans ton biceps. Ça passe bien. Hein. En fait, dans tous les mouvements de musculation, tu sais, c'est marrant, quand j'ai commencé la musculation, j'ai commencé avec des anciens, ils m'ont toujours dit, le but de la muscu, c'est de t'ouvrir, d'ouvrir ta cage, tu vois. Et en fait, ils m'ont toujours conseillé que je fasse les pecs, les épaules, le dos, tout ce que tu veux. Le but était de s'ouvrir. Tu fais un écarté, tu ouvres la cage. Tu tires le dos, tu t'ouvres. En fait, tu as remarqué, moi, tu vois, même sur scène et tout, j'ai la taille très fine et j'ai la cage thoracique assez évasée. Et en fait, j'ai toujours travaillé pour chercher à m'évaser, pour prendre de l'espace, vraiment, en fait, prendre de la place sur scène. C'est-à-dire qu'on m'a toujours dit, il faut que tu te grossisses. C'est-à-dire que si je me mets en place et que je vais poser, tu vois, je vais pas faire ça, parce que là, je parais, tu vois, tout les kiki. Mais je vais chercher à prendre vraiment de l'espace. Donc, j'évase, tu vois, pour... Non, c'est ça, tu vois. Plus tu es large en haut, à tous les niveaux, plus tu vas créer l'illusion d'une taille fine. Exactement. Ta compétition, je pense. Et le but de s'évaser avec le placement, comme ça, montre encore plus, tu vois, tu as une image où tu prends plus d'ampleur sur scène. Bien sûr. Une image, c'est pour ça que tu as gagné Colmar et j'en passe. Allez, on en refait une petite. Et du coup, toi, les bras, personnellement, à l'époque des compétitions, tu les bossais combien de fois? Je ne vais pas dire par semaine, mais la fréquence, c'est combien de repos? Si tu veux, moi, je faisais... dans ma routine, je faisais pectoraux, triceps. Ouais. Pectoraux avec 2 exos de triceps après. Ok. Le dos avec 2 exos de biceps à la fin. Ouais. Et après, je me refaisais une séance biceps, triceps en superset. Donc en gros, je faisais une séance dédiée au bras. Ouais. On va dire une espèce de petit rappel sur biceps, triceps. Et alors pour te dire l'anecdote, c'est que à chaque fois que je faisais ça, j'étais obligé de stopper l'entraînement des bras plusieurs semaines avant la compète. Parce qu'en général, justement, j'avais tendance à plus vite progresser des bras que du reste. Donc j'étais en train de créer un déséquilibre. Ok. Donc j'ai dû stopper pendant 3-4 semaines l'entraînement des bras. Parce que si tu veux, quand je posais comme ça de face, j'avais les bras qui prenaient toute la place. Mais du coup, paraissait disproportionné par rapport, surtout au niveau du buste, des cuisses. En fait, j'avais vraiment des bras super impressionnants par rapport au reste. Donc je calmais le jeu sur les bras pour me concentrer sur le reste. Le plus important dans le body, en fait, c'est ça, c'est que c'est pas une question d'être juste le plus gros bêtement, mais c'est vraiment d'être équilibré, en fait. Donc d'avoir des cuisses évasées, une taille fine,
des mollets qui soient proportionnés avec tes bras, etc. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Et c'est l'équilibre qui te fera gagner. C'est pas le volume, c'est pas que le volume, que la sèche, que. Non. C'est déjà une ligne. Et la ligne, ça se travaille avec le visuel. C'est-à-dire qu'il faut être capable, déjà, d'être objectif en te voyant, et te dire je ne suis pas bon là, mais je suis bon là aussi. Tu vois, et ça, c'est le plus dur d'être objectif. Parce que voilà, il faut savoir reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses qualités. Moi, je suis quelqu'un qui a plus de mal à reconnaître ses qualités que de reconnaître ses faiblesses. Tu vois. Et je pense qu'il vaut mieux être dans ce sens-là. Tu vois, entre guillemets, voilà, parce que tu cherches à t'améliorer, tu cherches à se remettre en question, et ça fait de toi justement quelqu'un de très ouvert et qui ira performer. Que celui qui se repose sur ses lauriers en disant moi je pense que je suis bien, comme dans la vie pro, comme dans tout, cette personne-là va stagner parce que justement il se repose sur ses lauriers. Toujours attrapé un jour ou l'autre par la nature. Exactement. Là du coup frérot, dernier exo. Donc on va faire triceps en prise supination. Donc pourquoi? Parce qu'en fait on va travailler à longue portion, mais surtout ça aide si tu veux à avoir le triceps plus volumineux juste en dessous l'arrière d'épaule. Et vu qu'on a beaucoup de faiblesses sur l'arrière des épaules, le dos en général, la vue de dos si tu veux, on manque de volume sur l'arrière d'épaule, triceps, etc. Donc moi c'est un mouvement que j'adore placer justement pour être hyper complet, pour avoir vraiment ce volume donc à ce niveau-là. Une portion. Exactement. Le but, de toute façon, encore une fois, c'est pas de mettre lourd, c'est d'avoir le placement idéal pour avoir cette contraction. Pareil, je le place aussi en fin de séance, comme on l'a fait là. Donc, je vais me mettre comme ça. Donc, la plupart des personnes, si tu veux, en général, le font soit comme ça, soit en étant de coude collé. En soi, il n'y a rien de mal, c'est très bien. Mais, avec le recul que je peux avoir, les 15 années d'expérience en tant que préparateur, athlète, etc., j'ai remarqué que si j'avance un petit peu mon épaule, tu vois, et que je vais chercher un peu plus devant, sans bouger le coude, bien évidemment, comme d'hab, et bien en fait j'ai une tension qui est encore plus forte. Tu vois. Alors je squeeze vraiment. Et tu sens tout de suite la tension qui est placée au bon endroit. Et je viens squeezer 1 seconde à 2 secondes, comme ça. En mode je vous mouvement. 1, 2, je squeeze, je remonte. 1, 2, je squeeze, je remonte. Et le but, c'est vraiment pas bouger le coude. Parce que si tu bouges le coude, ça veut dire que tu travailles sur l'épaule. Alors que là, tout est verrouillé. C'est vrai que tu bouges pas du tout. On se rend pas compte, mais garder cette posture, c'est impressionnant. Ça veut dire que pour pas bouger le coude, ça veut dire que j'ai vraiment toute la tension dans le triceps. Et comme tu as dit, c'est super dur parce que maintenir comme ça et faire ça, ça veut dire que c'est très dur. En fait, ta connexion, elle est vraiment grosse sur le triceps. On se rend pas compte que tu parles en même temps, mais juste rester comme ça. Ouais. Alors, vas-y, je te propose de le faire. Donc tu vois, je mets bien une jambe en avant comme ça. Tu décolles un petit peu l'épaule. Un peu plus comme ça. Voilà. Et comme si tu allais chercher ce point-là, tu vois. Voilà. Ouais. Et là, tu ne bouges pas le coude. C'est nickel ce que tu fais. Et tu cherches vraiment à mettre la tension. Voilà, au bon endroit. Tu vois, toujours viser un peu par là. Tu vois. Nickel. Oh, c'est très dur. Super. Et là, pareil, il ne faut pas que tu remontes trop haut. Angle 90 degrés et tu redescends. Pour ne pas perdre la tension que tu as dans le triceps. Ok. Oui. Et tu vois, je trouve que tu évolues bien dans l'espace en fait en faisant ça. Tu vois, tu peux vraiment tendre et puis mettre toute la tension dessus. Ah, c'est pas mal du tout. Très technique. Hein. T'as vu hein? Hyper technique. Mais quand même un ressenti, je trouve, qui est au-dessus. Allez. Super. C'est nickel, tu bouges pas le coude. Très très bon.
franchement, c'est vrai que là, vu comme ça, mais la séance complète, je pense qu'on a travaillé vraiment toutes les portions du biceps, du triceps. Je suis bien content de ta série. Franchement, tes techniques, elles sont bien. Je vais les appliquer. Nos techniques se ressemblent énormément. De toute façon, il n'y a pas 12 000 techniques. Comme en nutrition, il n'y a pas 12 000 ingrédients. Non, le but c'était aussi, tu vois, juste d'échanger sur moi, ma manière de faire qui, moi, m'a fait progresser. Bien sûr. Toi, tu as ta manière de faire qui t'aide à progresser. Et je trouve que l'échange des deux, c'est super intéressant parce que l'anatomie n'est pas la même. Et surtout, moi, j'ai fait des recherches pour savoir ce qui me correspondait aussi. Donc, tu vois, les techniques, surtout la dernière que j'ai pu te donner sur les triceps, etc., c'est une recherche de sensations. Je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, les gens se prennent trop la tête avec, tu vois, des études, etc., etc., et ils sont beaucoup trop théoriques. Il manque le terrain. Il faut les deux. Voilà. Il faut les deux. Il faut les deux, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de théorie. Moi, je pense que la pratique, elle est vraiment importante. On ne risque rien, on ne risque pas de se blesser en essayant des choses, en étant léger. C'est ce que je mais dis toujours. Il faut rechercher la sensation, rechercher ce qu'on est capable de travailler. Le body, pour moi, c'est de la visualisation. C'est-à-dire qu'il faut être capable de visualiser son corps et ce qu'on travaille, fibre par fibre, muscle par muscle. Et c'est là où, justement, on progresse. C'est ça. Si je peux compléter, il y en a beaucoup qui confondent pump, donc alias sensation, avec entraînement alias déchirure, tu vois. Ouais. Quand vous arrivez, quand j'ai beaucoup d'élèves qui disent ouais, super sensation, beaucoup de pump et tout, je dis mais va à la rupture, tu vois, le pump en fait c'est juste du pump. Le pump va pas trop créer de muscle, à part si tu fais ce qu'il faut faire. Mais quand tu arrives au pump, il y a une limite, une barrière à franchir, c'est la rupture. Et c'est là que tu vas déchirer. Exactement. C'est une petite nuance, mais qui fait toute la différence. Bien sûr. Et du coup aujourd'hui c'était beaucoup de tes techniques, j'ai kiffé de ouf. Ce que je te propose, on va récupérer. Si tu es chaud un autre jour tu reviens, ou je viens, et je te montre mes techniques sur les épaules. Avec grand si plaisir. Je peux me permettre. Je valide l'invitation. Je prendrai ma revanche. Je vais préparer. Ah mais moi il n'y a pas de problème. Et je viendrai en débardeur, tu vas comprendre il y a quoi en dessous. Bon merci frérot. Moi, merci à toi. Je dis à la prochaine. Et prépare-toi pour les épaules. Je viendrai avec grand plaisir, mais avec plaisir. Attention, un requin reste un requin.